Bienvenue. J'ai à cœur de vous transmettre un outil de régulation émotionnelle qui est très simple, qu'on utilise dans la méthode Imago et qui s'appelle tout simplement le miroir émotionnel. Il faut savoir que quand on grandit, dans notre voyage psychosocial, les adultes autour de nous, la société nous donne des messages en permanence. Et parmi ces messages, on peut avoir des messages qu'on reçoit qui inhibent, qui nous font sentir, qui rendent inexistantes nos émotions et nos ressentis. Par exemple, c'est quand je pleure, je m'entends dire « Ah, ça sert à rien de pleurer pour ça ». Quand je suis frustrée, c'est « Ah bon, gère ta crise et puis tu restes dans ta chambre et après tu viendras manger ». Et en fait, une régulation émotionnelle qui est adéquate de la part de l'adulte, c'est par exemple de s'accroupir devant l'enfant et de lui faire le miroir de son émotion. À la place de lui dire « fais ta crise » en s'énervant, je peux lui dire « Ah, je vois que tu es fâché » ou bien « Ah, tu es triste, est-ce que tu veux m'en parler ?» ou « Ah, tu as de la tristesse, tu as des pleurs, je suis là ». C'est vraiment, je fais le miroir de ce que l'autre vit. La vieille définition des années 90 à peu près, définit la régulation émotionnelle comme en fait un processus que l'individu va employer pour identifier quelle émotion il a, quand il l'a et comment il l'éprouve et comment il l'exprime. Ces 4 facteurs. C'est vraiment une capacité qui va nous aider à agir sur notre propre système émotionnel, un processus psychologique qui est complexe et qui inclut la capacité de déclencher, d'inhiber, de maintenir, de moduler ses propres affects au sens large. Et ça peut être aussi les sentiments subjectifs, parce que quelque chose va vous faire réagir vous et ne va pas faire réagir la personne à côté de vous. Par exemple, quand je vais dans les classes, je dis aux enfants des fois, là si je trébuche sur le bureau et que je tombe par terre, peut-être qu'une partie de vous va rigoler et une autre partie de vous va se dire « Oh mince, elle a dû se faire mal ». On n'a pas la même réaction subjective aux affects, à ce qui nous entoure. Et ça se construit aussi en fonction des messages qu'on reçoit. Et dans cet énorme coffre à outils de régulation émotionnelle, on a beaucoup d'outils. Déjà, le premier point, c'est d'être en mesure en fait d'apprendre à tourner un regard vers l'intérieur, de se comprendre soi dans cette subjectivité. Ensuite, c'est de rester en contact avec soi. Quand j'ai une émotion, il n'existe pas d'émotions négatives ou positives. Il existe des émotions qui vous font vous sentir vivant. C'est super, vous êtes vivant, vous avez des émotions, vous êtes un être humain de chair et de système nerveux et de réactions internes et de mécanismes internes. Donc comment je peux rester en présence avec moi quand j'ai une émotion, oser la ressentir, oser l'accueillir et l'honorer. Ensuite, je l'identifie et ça me permet d'aller dans le respect de moi-même, dans le choix conscient, la décision. Quel message elle vient me donner, cette émotion, qu'est-ce que je vais en faire? Et là, je prends conscience que j'ai un potentiel pour la réguler. Je peux avoir foi en moi, confiance en moi, que je suis capable d'en faire quelque chose de constructif plutôt que de rester dedans. Par exemple, dans les pensées intrusives qui restent en boucle parce qu'on est stressé en permanence. Et ensuite, je peux apprendre à utiliser mes émotions à bon escient, à faire une intention de croissance, à poser une intention de croissance à l'intérieur de moi. En faisant ça, je m'offre le cadeau déjà de m'apprendre, moi, à me réguler là où j'aurais bien voulu qu'un adulte m'aide à me réguler quand j'ai grandi. Quand on est dans la relation de couple et la relation avec les amis et la relation avec d'autres personnes, on est inconsciemment en permanence en train de rechercher cette validation émotionnelle, cette validation empathique, ce miroir en fait de ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est quand on ne l'a pas reçu de manière adaptée. Dans la relation de couple, souvent comme on se choisit par costume de survie inversé, mais par blessure commune, c'est-à-dire qu'on attend de notre partenaire qu'il ou elle nous valide dans ce qu'on est en train de vivre. Sauf que, comme l'autre est aussi activé dans son émotion,
Si par exemple moi j'ai grandi avec des parents qui étaient très très critiques, très regardants, très exigeants avec moi, et que j'ai reçu beaucoup plus de critiques que de valorisation ou de compliments, je vais attendre de mon ou ma partenaire que l'autre en fait m'offre cette validation et ces compliments. Sauf que comme l'autre personne souvent ne l'a pas reçu non plus, elle ne sait pas me le donner. Donc il y a une chose, c'est quand j'apprends à le donner à l'autre, que je mets ça en conscience, j'apprends à me le donner à moi. Parce que j'apprends à faire le tour de cette boucle que je vous ai énumérée précédemment. Ensuite, quand j'offre ça à l'autre, de manière plus régulière, l'autre va se sentir en sécurité, va apaiser son émotion, va pouvoir, grâce aux neurones miroirs, à l'écoute, au cerveau, au système nerveux, se dire « Ah oui, là je suis en colère ». Par exemple, quand mon ou ma partenaire s'énerve, il y a cet outil qui s'appelle le miroir émotionnel. Je peux regarder l'autre et lui dire « Ah, tu es en colère ». Essayez, c'est tout simple. Essayez dans toutes vos relations, avec votre partenaire, avec vos enfants. J'offre cette pleine écoute, cette pleine validation de ce que l'autre est en train de vivre. Je n'ai rien à faire à part faire le miroir de cette émotion ou de ce ressenti. Ah, tu as froid. D'accord ? Un ressenti, c'est chaud, froid, chair de poule, voilà. Une émotion, c'est « Ah, je vois que tu es frustré. Ah, tu es triste. » Je peux rajouter « Tu souhaites m'en parler ?» Mais le fait de faire ça, l'autre personne va se rendre compte dans quel état elle est quand elle n'est plus capable de se rendre compte de cet état par elle-même. Et en fait, ça, non seulement ça apprend à réguler toutes les deux, mais ça répare en fait des choses qui, au niveau du neurone, du cortex préfrontal, n'ont pas été construites de manière adéquate dans notre développement psychosocial. Et on peut récupérer ça. Ça nous aide en fait, là je vous donne la théorie qui est planquée dessous. Faire le miroir émotionnel, si vous voulez, c'est qu'une pointe d'iceberg qui cache tout le reste du fonctionnement. Dans tout le reste, sous l'eau, on a d'identifier les facteurs de vulnérabilité qui préexistent. On a sa propre interprétation subjective, la pensée, la croyance, la croyance que j'ai sur cet événement, sur ce déclencheur, sur la personne à ce moment-là. J'ai l'attention que je vais y porter, la conscience que j'ai ou pas. Qu'est-ce que c'est ce bouton rouge déclencheur ? Et quel est l'enchaînement émotionnel qui s'ensuit à l'intérieur de moi ? Ensuite, quelles sont les répercussions ? Peut-être que je repense en boucle à cet événement. Là, quand je suis dans ce circuit, il y a des changements biologiques qui se passent en moi, les changements cérébraux. Là, vous pouvez regarder, par exemple, quand on est en conflit, la vidéo sur la gestion du conflit dans la relation, que j'ai mise il y a quelques jours. On a le système nerveux qui change, on a une expérience sensorielle qui va changer, les sensations corporelles, être dans une réaction plutôt que dans une action, dans une urgence d'action, d'agir. L'expression du visage change, les tensions du corps changent, les réflexes archaïques se mettent en place. Le langage non verbal, il dit 80% à ce moment-là. Il s'exprime par ma posture, par mon visage. Et là, il y a aussi peut-être le verbal, les mots que j'utilise et l'action que je vais mettre en place. Et là, s'ensuit une émotion. Et je peux mettre en conscience ce circuit-là également. Ça, c'est possible de le mettre en lumière souvent seulement quand la tempête, elle est passée. Donc, comment apprendre à être présent à ses propres émotions pour pouvoir les utiliser à bon escient, consciemment, et pour apprendre à avoir un comportement qui est plus approprié à la situation, pour ne plus subir ses émotions. Comment mieux vivre chaque journée qui passe et chaque instant présent, peu importe l'événement que je vis, peu importe l'émotion de l'autre personne ou la situation. Et ça, c'est un apprentissage. Et cet outil du miroir émotionnel va vous apprendre à vous réguler vous-même, à réguler les autres et à vous sentir entendu dans ce que vous êtes en train de vivre, à légitimer en fait ce que vous êtes en train de vivre et à légitimer l'émotion que l'autre est en train de traverser, ce que l'autre est en train de vivre. Nos émotions, souvent, c'est des guides, c'est un GPS boussole qui nous guide vers une libération des peurs, de la colère, de la frustration, une libération de quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie. Et du coup, elle nous aide à beaucoup mieux vivre en fait notre présent, parce que c'est une boussole justement,
Et elle m'aide à apprendre à m'ajuster, me réajuster, me réadapter, m'adapter, me respecter, me faire respecter, profiter de l'instant présent, savourer. Si on résiste à l'émotion, elle devient paralysante, elle devient envahissante et elle me lâche plus. Par exemple, je peux être une personne, dès que je sens un inconfort, je peux pas m'y connecter. Donc je vais faire beaucoup de sport parce que c'est la seule chose qui me permet de physiquement me sentir mieux, d'accord ? Décharger cet état du système nerveux activé. Mais si je fais ça, dès que la situation déclencheuse, le déclencheur va se reproduire, hop, je suis repartie pour un tour. Si je suis une personne qui va fumer des joints, qui va boire de l'alcool, qui va s'euthanasier d'une manière ou d'une autre, pour pas ressentir, ça me rattrape forcément et ça me paralyse dans ma vie à long terme. Et ça m'empêche d'être dans l'instant présent. Donc en fait, la manière dont je vais apprendre à les accueillir, à les mettre en lumière et à les vivre, c'est déterminant pour pouvoir profiter pleinement de chaque jour. Et c'est facile de passer une journée infernale, une semaine, un mois infernal à cause d'une émotion qui a été mal digérée, qui reste à l'intérieur. Et surtout, quand je l'ai condensée à l'intérieur, au bout d'un moment, il faut bien que l'énergie, elle sorte quelque part. Et en plus de ça, souvent, elle ressort sur l'entourage. Et les autres ne sont pas responsables de nos émotions. On peut apprendre à donner le mode d'emploi à l'autre personne pour lui demander d'en prendre soin avec soi. Ça, c'est une prise de responsabilité de moi-même. Mais par contre, de la ressentir en moi, ça, c'est mon job. Puis souvent, elle débarque quand on s'y attend pas. Parce qu'elles appuient sur un vieux bouton et quelque chose qui dit quelque chose de mon histoire. Donc, si je le traite pas, si j'apprends pas à les ressentir et à réguler d'une autre manière, ça me mène toujours dans le même comportement limitant, toujours les mêmes pensées négatives, toujours les mêmes circuits en boucle. Et je vais ruminer toute la journée des paroles qui m'ont blessée. Je me sens déstabilisée à côté de quelqu'un qui me fait peur. Je crie facilement pour être entendue, ou j'ai besoin de tout contrôler en permanence. Et du coup, quand les émotions, elles me sont difficiles à ressentir ou à surmonter, y a des méthodes où je peux apprendre petit à petit à sortir de cet inconfort. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus je vais aller m'exposer à ça, avec des petits outils sympas, comme la méthode Tipeee aussi, que je vous ai mis en vidéo, plus les grandes peurs deviennent des petites peurs, et les grandes colères deviennent des petits agacements, et les grands flots de tristesse deviennent des petits ruisseaux, et que tous ces blocages en fait, émotionnels qui sont restés à l'intérieur, ils peuvent se libérer. Et je retrouve une harmonie interne en fait. Et là, je peux vraiment apprendre à les écouter et les utiliser et en faire des alliés de ces émotions. Et puis, ça m'aide aussi à me désencombrer de toutes ces pensées limitantes et en boucle. Et ces schémas répétitifs, les schémas de contrôle où je pars dans le futur pour appréhender tout ce qui va se passer. Ça m'aide à écouter mon intuition, à me réguler dans la relation pour avoir un comportement, une action et pas une réaction plus juste. Et des paroles plus justes au bon moment, de réparer mes paroles blessantes, de faire des choix conscients, qui sont beaucoup plus de l'ordre du discernement et adaptés à la situation. Ça m'aide à me sentir plus stable, à sentir mon pouvoir intérieur, être en paix avec moi-même et avoir des relations en fait beaucoup plus saines et beaucoup plus constructives. Et ça monte la confiance en soi. Dans n'importe quelle situation inconnue, j'ai cette boussole interne que je peux écouter et qui est là avec moi. Ça m'aide à me sortir de toutes les situations inconfortables que je peux traverser. Ça va vous aider à vous sentir moins envahi, étouffé, impuissant, dépassé par les événements. Et pour vous et pour les autres, et être beaucoup plus en paix avec qui vous êtes, avec vos décisions, vos actes, vos pensées. Tout simplement, ça ramène du calme à l'intérieur qui contribue aussi à votre bonne santé physique. Ça fait que vous allez avoir beaucoup moins de cortisol, de l'hormone du stress à l'intérieur de vous aussi. Donc cet outil, il est tout simple, c'est le miroir émotionnel de la méthode Imago. Pour pouvoir le faire, vous n'avez pas besoin de mettre dans votre cerveau, mettre dans votre esprit toute la théorie que je viens de vous énoncer. Apprenez juste quand quelqu'un a une émotion, une colère, une tristesse, une frustration, une déception, dites juste, je vois que tu es déçu.
et vous attendez, vous regardez ce qui se passe, vous offrez l'espace à l'autre personne. Vous pouvez apprendre à le faire pour vous. Quand vous vivez quelque chose, quand vous êtes en colère, nommez-le. Je suis irrité. Pas en tu m'irrites, mais vraiment je suis irrité. Juste pour nommer ce qui est en train de se passer entre vous. Essayez ça quelques semaines et vous me direz en commentaire. Dites-moi l'impact que ça a dans vos relations. Et les personnes très colériques, si vous essayez sur elles, les premières fois que vous allez leur faire ça, peut-être que l'émotion va sortir encore plus forte. Au début, c'est pas grave. C'est parce que la personne doit aussi s'habituer à être accueillie dans ce qu'elle est en train de vivre et traverser. Mais vraiment, c'est super. Ça nous aide aussi à rester centrés. C'est-à-dire que quelle que soit l'émotion de l'autre, j'ai pas besoin de réagir en miroir. Par contre, je peux faire le miroir à l'autre de ce que tu vis de manière empathique. C'est-à-dire que je vais pas l'utiliser avec une intention qui est de tiens, prends ton émotion et barre-toi avec, c'est ton problème. Mais vraiment, je vais l'utiliser à dire je suis là avec toi, tu as le droit de vivre ce que tu es en train de vivre. Je vois que tu es en colère, tout va bien, on va en prendre soin. L'énergie, elle n'est pas pareille dans les deux exemples que j'ai donnés. Et je pense que vous sentez la différence. Voilà pour aujourd'hui, pour ce petit message de régulation émotionnelle. À vous de jouer. À tout bientôt. Merci pour votre écoute.